Bonsoir tout le monde, ça va, vous allez bien? Cette fois-ci j'ai mis la lumière parce que c'est vrai que la vidéo précédente que j'avais sortie hier, bon, au niveau de la luminosité c'était pas top. Bon, j'avais fait ça un peu pour créer un peu cette ambiance de fête, mais au final bah, ça donne mieux comme ça quand même. Alors, je vais donc répondre à CD, donc ce sont des initiales qui m'a posé la question suivante. Est-ce que on place les compteurs électriques à l'extérieur, à l'intérieur, et puis quels critères rentrent en compte pour placer un compteur soit à l'extérieur, soit à l'intérieur d'une habitation? Alors, les compteurs à l'extérieur, c'est très très rare en Belgique. J'en ai vu très rarement. Ceci dit, c'est vrai que dans le village voisin, qui se trouve à 2 kilomètres de chez moi, à Bossières, près de Gembloux, il y a dans une rue, effectivement, une habitation, une maison de construction récente, dont le compteur électrique est à l'extérieur, dans une armoire. Voilà, c'est très très rare. En général, en Belgique, les compteurs électriques sont placés à l'intérieur des habitations. Regardez, je vais prendre le cas chez moi, comme vous avez pu le voir dans des vidéos précédentes, ben, c'est dans mon hall d'entrée. On a la porte d'entrée et sur la droite de la porte d'entrée, il y a mon compteur électrique. On le place également dans des caves. Bien souvent, les compteurs électriques sont placés dans les garages. Si la maison est attenante avec un garage, eh bien, le compteur électrique se trouve dans le garage. On trouve également des compteurs électriques dans des parties communes, hein, des pièces réservées donc à tout ce qui est gaine technique, à savoir pour le gaz, s'il y a le gaz, à savoir pour l'eau, les compteurs d'eau, et bien sûr les compteurs d'électricité, par exemple pour les immeubles qui contiennent plusieurs appartements. Mais c'est très très rare en Belgique le fait de le mettre à l'extérieur. C'est très 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 rare. Alors, quels critères? En fait, c'est pas vraiment, je vais dire, le propriétaire. Par exemple, moi chez moi, j'ai pas eu trop le choix en fait, parce que finalement c'est le GDR, donc le gestionnaire de réseau. Chez vous en France, c'est Enedis. Chez moi ici, c'est Ores en Belgique. Ce sont eux en fait qui déterminent où placer le compteur. Donc c'est eux en fonction, je vais dire, de l'endroit privilégié. Il faut que le compteur soit facile d'accès, hein, pour leur service, hein, pour venir faire des réparations, pour faire des relevés, etc. Bien que maintenant avec le compteur intelligent, le relevé se fait automatiquement. Mais voilà, il y a quand même certains points, je veux dire, qui doivent être respectés, comme par exemple, il ne faut pas plusieurs portes avant d'arriver, je vais dire, à avoir accès au compteur. Il faut que le compteur soit facilement, je vais dire, accessible, voilà. Hein, si jamais en cas d'incendie, en cas de problème, pour pouvoir couper le courant rapidement. Voilà, tout ça sont les critères évidemment qui sont pris en compte par notamment chez moi ici, Ores. Il faut savoir qu'en Belgique, on a plusieurs, je vais dire, gestionnaires de réseau. Sibelga, c'est pour Bruxelles. On a bien sûr Reza pour la province de Liège, Ores pour la province de Namur, la province du Hainaut également. La province du Brabant Wallon aussi, c'est Ores. Et on a aussi, là c'est chez nos amis flamands, on a Fluvius qui s'occupe également, je vais dire, de la distribution de l'énergie électrique en Flandre. Voilà. C'est un petit pays, la Belgique, mais assez compliqué. Voilà donc pour répondre à ta question. Donc ici en Belgique, contrairement à la France, contrairement aussi à l'Italie, des compteurs électriques se trouvent à l'intérieur des habitations et non à l'extérieur, sauf quelques cas, comme par exemple la maison ici à Bossières, dont le compteur électrique est à l'extérieur, mais ça reste quand même très très rare. Voilà, je vous souhaite une très très bonne soirée, je vous souhaite plein de bonnes choses, et puis je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo en électricité, et un grand merci pour les questions que vous me posez, et merci aussi pour vos abonnements. N'hésitez pas, si ce n'est déjà fait, à vous abonner à cette chaîne. Merci beaucoup.